On a gardé le 0,2, donc le taux légal de la France, et on s'est concentré sur le CBD, décontractant musculaire, l'apaisement, etc. Le cannabis traditionnel contient en moyenne 20% d'une substance qui s'appelle le THC, une substance nocive qui provoque effets psychoactifs et addiction. La variété autorisée contient donc 0,2% de THC, remplacé par le CBD, une variété légale aux vertus apaisantes. Ici, on reste vraiment sur du 0,2%, le taux légal en France. Et on arrive justement à monter le pourcentage de CBD qui est non psychotrope justement à la clientèle. Justement, on évite ce côté-là et on garde vraiment le côté décontractant musculaire et le complément naturel pour certaines personnes, le bienfait, vraiment l'apaisement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet pervers? Il n'y a pas d'effet pervers et ce n'est pas addict. Qu'elle soit sous la forme de baume, d'huiles essentielles, de liquide à vapoter ou de fleurs d'infusion, la molécule de CBD se veut soulager par exemple les symptômes de l'arthrose. Cela étant, pour l'heure, cette molécule, faute de rapports scientifiques officiels, n'est pas encore prescrite, d'où la prudence des médecins. Le cannabidiol n'a pas d'application encore en médecine à cause de ce manque de données scientifiques jusqu'à ce jour. C'est vrai que c'est un dérivé du THC avec des taux bas. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, comme ça, donc là on en parle, on n'a pas une étude qui puisse dire que c'est applicable dans un tel domaine avec tout le rationnel scientifique ou dans un autre domaine aussi. Bien qu'il soit légal et pour cela rassurant, le CBD doit encore faire son chemin. Le réseau qui le commercialise a nulle intention de se présenter comme une concurrence aux médicaments pharmaceutiques. Ce cannabis light n'a sûrement pas fini de faire parler de lui.